Nous avons eu du concret. Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce du Maroc a fait une proposition très concrète que je voudrais saisir avec l'autorisation de Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce du Mali. Ce sont les unités de filature ou les unités textiles marocaines qui sont en train de se fermer. Pendant que nous avons de la matière première, nous avons de la jeunesse, nous avons de l'espace. Et donc, après ce forum, je vais approcher M. le ministre pour qu'il nous autorise tout de suite à saisir cette opportunité. Surtout qu'il avait déjà donné la voie en instruisant de monter des business plans tout prêts pour monter des filatures. Et nous avons pu monter 2 projets de filature à Bamako et à Koutchala, d'un coût d'investissement qui n'est pas très énorme. Surtout que la partie marocaine a déjà des unités qui ont des difficultés sur place et qui peuvent tout à fait s'implanter ici. Mais au-delà de cela, cette question, nous sommes un tout petit peu habitués à cette question. Et nous donnons une réponse très simple. Nous disons simplement de regarder sur votre table à manger, ou le panier de la ménagère, quand madame quitte le marché pour venir à la maison, regardez dans le panier. Tout ce que vous verrez, c'est une opportunité. Vous verrez de la tomate concentrée, c'est une opportunité. Il y a de la place pour installer des unités de production de tomates concentrées. Vous verrez de l'eau, et c'est d'ailleurs la réponse que j'ai donnée à un jeune opérateur économique qui est passé voir M. le ministre pour lui dire qu'il a besoin d'investir au Mali, mais il ne sait pas pourquoi. M. le ministre l'a envoyé chez nous. Nous l'avons dit qu'il suffit pour lui de regarder sur sa table. Il verra de l'eau, il verra de la tomate, il verra du lait, du ketchup, de la mayonnaise, de la moutarde, et ainsi de suite. Et donc nous avons pu faire une liste de 12 produits et il a décidé de construire un complexe avec 12 unités. Et il y a 2 semaines, nous avons inauguré ici son unité de production d'eau minérale. Donc il y a des opportunités et les 11 autres unités sont en train de venir. Donc il y a des opportunités dans l'agroalimentaire. Tout ce que nous consommons, il y a soit de la place pour produire de la matière première, soit pour transformer la matière première qui existe, soit de se positionner au niveau des services. Nous avons de la place pour, après avoir mangé, on a besoin de s'habiller. Il y a de la place pour le textile, comme je venais de le dire, et par la suite, on a besoin de se soigner. Il y a de la place pour le secteur de la santé, la production de médicaments, l'installation d'unités, des centres de santé, des cliniques et autres. Et ensuite, dans le secteur de l'éducation, il y a encore de la place. Donc aujourd'hui, il y a du potentiel et du concret dans tout cela. Et comme nous l'avons dit ce matin, nous avons des projets déjà montés avec des business plans qui existent et qui touchent l'ensemble de ces secteurs. Et au cours de B2B tout à l'heure, nous allons proposer à la partie marocaine quelques business plans déjà disponibles qui pourront faire l'objet de signatures de MOU et des missions pourront être organisées pour pouvoir les concrétiser le plus rapidement possible, surtout avec un secteur privé local très dynamique qui veut aussi aller de plus en plus vers l'industrialisation. Merci beaucoup.